Je suis Jésabelle Breton, ingénieure d'affaires sur l'UGAP Lyon. Bonjour, Tristan Vigneron, ingénieur d'affaires sur l'UGAP Lyon aussi. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés d'un client qui pourra aussi témoigner. Bonjour, monsieur Boroviac. Bonjour, merci pour l'invitation. Rémi Boroviac, donc directeur du SICTOM de la région Montluçonnaise, dans l'Allier. L'UGAP, c'est la première centrale d'achat public de France. L'UGAP est un établissement public, un EPIC. Nous sommes sous tutelle de deux ministères, d'une manière historique sous tutelle de l'Éducation nationale et sous tutelle du ministère du Budget. L'UGAP, c'est 2000 marchés actifs, c'est plus de 700 fournisseurs, c'est 1,6 million de références. L'UGAP a à peu près 23 000 clients sur toute la France, entre les collectivités, l'État et les différents établissements publics. Nous représentons environ, sur ces 23 000 clients, 66% sont des collectivités territoriales. L'UGAP, c'est une commande publique simplifiée, c'est-à-dire que les acteurs publics n'ont pas besoin de passer leurs marchés ni leurs appels d'offres. Nous les dispensons de procédures, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir adjudicateur. À ce titre-là, en centrale, nous passons nos marchés et nos clients publics peuvent ensuite piocher directement dans notre catalogue. L'UGAP aussi, c'est un accompagnement de proximité. Nous sommes environ 900 UGAPiens sur les 27 implantations régionales. Nous suivons, nous recevons des clients et nous allons les voir très régulièrement. Petit rappel, donc deux réglementations qui obligent les collectivités. On a d'abord la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, par rapport à l'harmonisation du tri des déchets. C'est-à-dire que partout en France, on trie, et on trie normalement à partir de cette année, le temps que ça se mette en place en tout cas, on trie de la même manière. Également l'harmonisation des couleurs des bacs. Et puis la loi AGEC par rapport au tri des biodéchets qui a rendu donc nécessaire la mise à disposition d'une solution de tri à la source des biodéchets par les collectivités. Alors on en est où au niveau de la collecte des déchets en France? On a essayé de retrouver quelques chiffres, pas toujours les plus récents. En 20 ans, le tri des déchets ménagers a augmenté à peu près de 20% en France. Alors le chiffre date de 2021, on peut estimer qu'il a certainement encore progressé, mais on avait 50% des déchets collectés qui étaient valorisés. Et 25% de taux de collecte du plastique, si on fait le focus sur le plastique. Et par rapport aux biodéchets, les chiffres sont un petit peu plus récents par rapport à une étude de l'ADEME de l'année dernière. 56% des Français qui déclarent trier leurs déchets alimentaires maintenant. Donc on voit qu'il y a quelques marges de progression, mais quand même le tri s'ancre dans les habitudes au niveau des citoyens. Dans le cadre du partenariat l'UGAP avec Sulo, c'est des réponses pour toutes les collectivités territoriales. C'est une adaptation à toutes les spécificités des différents clients. Que vous alliez voir directement Sulo, vous venez voir l'UGAP. On a l'habitude de travailler ensemble pour de l'écoute, de l'adaptabilité, une expertise évidemment de Sulo pour avoir un maximum de réponses sur les besoins des clients et de voir de quelle manière, dans le cadre de notre marché, on peut s'adapter. Donc sur le Rhône et sur mon secteur, c'est ce que je fais avec Gwenaëlle Lavenu tous les jours. Donc voilà, donc c'est un fonctionnement à deux, en binôme, en essayant au mieux de répondre à notre client territorial. Un petit focus aussi sur les achats responsables. C'est un élément très important à la fois pour l'UGAP et pour Sulo. Preuve en est le CityPack qui est présent évidemment sur ce stand à Pollutech, qui est fabriqué à Langres, donc en France, qui contient 60% de matière issue de la collecte des déchets ménagers, mais également des possibilités par exemple de rétrofiter des bacs existants. Par exemple en changeant uniquement le couvercle, là on vient de parler de l'harmonisation des tris des bacs, donc c'est une manière aussi de réemployer des bacs existants en bon état ou d'ajouter en fait des composants en bac comme les puces électroniques. Pour justement témoigner de tout cela, on a donc le plaisir d'être avec vous, monsieur Boroviac. Merci à nouveau d'avoir répondu à cette invitation, d'être présent sur ce salon Pollutech. Donc le SICTOM de la région Montluçonnaise, c'est une collectivité territoriale qui assure à compétence collecte et traitement. On assure la collecte des déchets ordures ménagères et collecte sélective pour un peu plus de 100 000 habitants et 83 communes. Un territoire, on va dire, qu'on appelle mixte rural, avec une commune centre qui fait un peu plus de 30 000 habitants et notre plus petite commune qui fait 70 habitants. Donc beaucoup de kilomètres. La totalité du service est en porte-à-porte, bac individuel, ordures ménagères et collecte sélective. Donc un marché du coup assez important avec l'UGAP et Sulo. Voilà, on assure, toutes les prestations sont en régie, donc assurées par la collectivité, à l'exception du traitement qui est en délégation de service public.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quel intérêt vous trouvez donc en passant finalement vos commandes directement à l'UGAP via ce marché Sullo? Alors, je crois que vous travaillez en fait depuis très longtemps avec Sullo. Nous, Sullo, en tant que Sullo propre, est au marché UGAP depuis plus de 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette collaboration? Alors, on a le plaisir, alors ce n'est pas nous qui vous adressons, c'est notre collègue Béatrice Combodon sur la région clermontoise. Mais voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu de cet accompagnement, est-ce que vous trouvez, quel est l'intérêt pour vous de passer par l'UGAP? Alors le travail effectivement, alors avec Plastic Omnium et maintenant Sullo est historique, hein, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on est client chez ce prestataire. L'intérêt de passer par l'UGAP, c'est déjà sans s'affranchir des marchés publics, puisque c'est l'UGAP qui le fait pour nous. Ça nous évite en tout cas cette prestation. Ça nous évite aussi parce que parfois ça arrive quand on a des marchés publics, certains contentieux. Et surtout quand au marché UGAP, on a les prestataires avec lesquels on souhaite travailler. Disons que c'est tout tracé puisque ça nous permet du coup d'avoir le prestataire qu'on souhaite et d'avoir aussi, alors nous on le préfère, d'autres des fois n'ont pas forcément cette vision, mais aussi d'avoir un parc uniforme qui en termes d'entretien et de gestion est beaucoup plus simple. Et en plus, ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi de la part du SICTUM de la région montluçonnaise et des élus qui le dirigent, une volonté de travailler avec des entreprises françaises. On a la chance d'avoir une entreprise qui fait des bacs en France. Donc quand on travaille dans la protection de l'environnement, la collecte des déchets, il y a un sens à aller chercher des bacs qui sont faits sur le territoire national. Donc voilà tous les avantages qu'on trouve à travailler, nous, avec l'UGAP. Il y a une proximité aussi, à la fois avec l'UGAP, mais on n'est pas non plus coupé du fournisseur, c'est-à-dire que c'est bien un travail à trois qu'on a et on n'est pas en contact uniquement avec l'UGAP, on monte le marché avec nous effectivement Gwenaël l'avenue et on monte le marché avec l'entreprise et ensuite l'UGAP nous transmet les devis et c'est tout l'intérêt de cette collaboration. Au-delà du sujet UGAP Sullo, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu la politique que vous menez sur le traitement des déchets, qui est un gros sujet aujourd'hui, sujet politique, sujet social. Comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps, entre la demande citoyen, les possibilités de la collectivité? Voilà, merci. En fait, c'est d'arriver à fournir un service complet aux citoyens pour qu'ils puissent notamment, puisque c'est notre cœur de métier, trier ces déchets de la manière la plus optimum possible. Malheureusement, on parlait de la progression des ordures ménagères. Alors nous, les ordures ménagères ont tendance à baisser sur notre territoire, mais dans le bac ordures ménagères, on trouve encore 40% de déchets recyclables. Donc la politique qui est menée par la collectivité, c'est de maintenir du porte-à-porte. Aujourd'hui, il y a aussi du développement de points d'apport volontaires, mais nous, on est plutôt sur la logique du porte-à-porte pour donner tous les outils et que les gens puissent avoir tout ce qu'il faut chez eux pour pouvoir trier correctement leurs déchets. Et depuis cette année, on remet en place le porte-à-porte pour aller, on va dire, délivrer la bonne parole auprès de l'usager, réexpliquer les consignes de tri, distribution de sacs transparents pour la collecte des ordures ménagères pour inciter un peu plus, c'est-à-dire que quand l'usager sort sa poubelle de sa cuisine, il voit exactement à l'intérieur ce qu'il a mis dedans, tout en restant à une collecte finale en bac. La distribution de composteurs, voilà, puisqu'on a aussi appliqué la loi AGEC de 2024 pour la mise à disposition d'une solution de tri. Et on s'aperçoit que quand on revient sur le terrain et qu'on réexplique aux gens correctement, il y a une prise de conscience et une baisse assez importante des ordures ménagères et une augmentation de la collecte sélective. Donc il y a tout intérêt à vraiment travailler là-dessus et remettre vraiment des gens sur le terrain avec du matériel à leur disposition pour leur faciliter la tâche. On est en pleine période où on parle beaucoup de budget. Ça représente quoi aujourd'hui tous ces efforts que vous faites au niveau du traitement des déchets? Ça représente quoi budgétairement? Alors, il y a à la fois la dépense, le budget Sullo aujourd'hui, alors je sais pas, c'est 200 000 € de budget. Alors, on assure aussi l'entretien de notre parc et la fourniture. Par contre, quand on met les dépenses et quand on les adosse aux économies qu'on fait sur le traitement, comme on a la chance d'avoir un prestataire qui nous facture les déchets de manière assez importante, toutes les économies qu'on fait sur les ordures ménagères compensent largement les investissements. L'augmentation de la collecte sélective, c'est des soutiens en plus de la part de notre éco-organisme. Donc tout ça mis bout à bout, les dépenses sont largement amorties par les économies qu'on peut faire sur le traitement. Il n'y a même pas de sujet là-dessus, les calculs sont très très vite faits. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Boroviac pour ce témoignage très éclairant. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons que vous ferez donc appel à l'UGAP et son marché Sullo pour vos solutions de pré-collecte des déchets. Merci.